Bonjour, Daniel Maximin a fait paraître en 2011 aux éditions HC Césaire et Lame, Insolite bâtisseur. Dans son ouvrage, qui est en fait un catalogue, il met en exergue le coup de foudre artistique entre Aimé Césaire et Vilfredo Lame. Notre auteur est aussi commissaire de l'exposition dédiée à Lame, Picasso et Césaire. Une expo qui met en avant l'étroite relation qui unit dans l'art le poète martiniquais Césaire et le peintre cubain Lame, dans un même combat contre le fascisme et le nazisme. Il en parle dans une interview. Lame et Césaire se sont rencontrés par le plus grand des hasards, c'est-à-dire à cause de la fuite de Lame avec d'autres comme André Breton, Claude Lévi-Strauss et tout, qui fuit évidemment le fascisme, le nazisme triomphant en France. Et c'est comme ça que Lame se retrouve donc sur ce bateau qui file vers l'Amérique et qui fait escale à la Martinique. Voilà qu'il tombe sur des gens qui sont Aimé Césaire, sa femme et d'autres, qui font une petite revue surréaliste entre guillemets et qui sont des résistants en création, des résistants en peinture, des résistants en poésie et des résistants tout simplement dans leur vie quotidienne. Et c'est un véritable coup de foudre entre Aimé Césaire et Vilfredo Lame et c'est de là que naît une fraternité de résistants. Mais des résistants créateurs, des résistants qui disent notre résistance à nous, c'est faire les poèmes, les tableaux, etc., qui pourront éveiller les résistances des autres. Esthétiquement, il y a quelque chose qui rapproche les deux, ce sont des enfants du monde. Dans leur sang, leur vrai sang, ils ont 4 continents, au moins 4 continents. L'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Mais on peut se demander, mais comment faire une synthèse avec ça? Ça ne doit pas être possible. Et c'est ce qui fait qu'il y a un foisonnement dans la poésie d'Aimé Césaire et en même temps dans l'esthétique de Vilfredo Lame, parce qu'au fond, le monde entier s'y reconnaît. Quand on voit un tableau comme La Jungle, qui est ce grand chef-d'œuvre qu'il a fait après cette lecture du cahier de retour au pays natal, nous sommes debout et libres, au fond, c'est le même message universel qui est esthétiquement remis dans cette peinture où ces pieds peuvent être des pieds de Chinois, de Noirs, de Blancs, de Suédois, etc. Ils ont compris que pour être eux-mêmes, il faut qu'ils additionnent tous ces continents. Paru en 2011 aux éditions HC, Césaire et Lame, Insolite bâtisseur, un ouvrage signé Daniel Maximin.